Je viens de faire mes premiers pas sur la plateforme Swapper, plateforme de crowdlending, avec 3000 € investis à 14%. Oui, 14%, cette plateforme délivre vraiment des taux très élevés. Et dans cette vidéo, je vais te faire un petit retour d'expérience avec tous les avantages et les inconvénients auxquels j'ai été confronté. Alors Swapper, c'est quoi? C'est une plateforme de peer-to-peer lending qui offre des rendements très élevés, comme je te l'ai dit. En fait, on finance des prêts à la consommation, des prêts à court terme en Europe centrale et orientale. Tu vas voir, il y a assez peu de pays proposés. Vis-à-vis de son historique, c'est une plateforme qui date un petit peu, qui a été créée en 2016 en Lettonie. Il y a un groupe assez important derrière, Wandu Finance Group, qui est l'actionnaire unique, et en 2019 en fait la personne qui a créé la plateforme l'a revendue et la plateforme donc a basculé son siège social en Estonie. Et en 2024 aujourd'hui, Swapper est une des plateformes les plus importantes du marché du crowdlending européen. Elle a bien sûr des taux élevés mais également pas de retard et de défauts. Alors le modèle économique, j'en ai déjà parlé lors de mes dernières vidéos en analysant d'autres plateformes de crowdlending, on en reparlera un petit peu à la fin. Il repose sur le prêt participatif à des personnes physiques ou des personnes morales, et en fait on a 4 entités importantes, nous les investisseurs, toi et moi. On a la plateforme Swapper, on a également des sociétés de prêt ou loan originator. En fait, la plateforme Swapper et les sociétés de prêt sont reliées à Wandu Finance Group. Alors après, il peut y avoir des filiales ou non, mais tout est relié en fait à ce gros groupe-là. En fait, sur le site Swapper, tu peux retrouver justement les organismes prêteurs. Donc on a Wandu, il y a également One Leasing, mais elle propose très peu de prêts. Voilà, c'est sur la Macédoine du Nord et clairement, moi, j'en ai pas vu depuis que j'investis sur cette plateforme. Et si tu veux découvrir la plateforme Swapper, écoute, je te mets un petit lien affilié en description. Grâce à celui-ci, tu pourras t'inscrire et découvrir cette plateforme et également soutenir tout mon travail et ma chaîne YouTube. Alors, je vais te partager quelques statistiques avant de bien sûr évoquer les avantages et les inconvénients. Alors, les statistiques Swapper, écoute, elles sont ici. Il y a une page dédiée, tu peux les regarder ça. Moi, de toute façon, c'est ce que je fais systématiquement sur toutes les plateformes. Je vais regarder bien sûr leurs statistiques, les bilans, savoir si elles gagnent de l'argent, elles génèrent des bénéfices. Et donc ici, on voit les prêts octroyés depuis 2022. Donc aujourd'hui, on est à 691 millions d'euros. Donc c'est vraiment très conséquent. Juste en dessous, on a le nombre de prêts. Donc, on était à peu près à 1 million en 2022. Aujourd'hui, on est à quasiment 2 millions. Et en dessous, on a les intérêts reversés aux investisseurs. On était à peu près à 5 millions en 2022. Là, c'était au mois de juillet. Et aujourd'hui, on est à peu près à 9 600 000 euros. Alors ça, c'est les stats qu'on peut retrouver sur le site. Mais il y a également un autre site qui est très intéressant, c'est Peer-to-Peer Market Data. Donc, je l'ai ouvert. Et ici, on peut retrouver des stats un peu plus lointaines depuis la création en fait en 2016, 2017, 2018. Donc tu vois, il y a une augmentation en fait des prêts réalisés, un pic au niveau du Covid, une belle chute, mais la plateforme s'est ressaisie, a réussi à bien gérer la situation et petit à petit ça a continué à augmenter. Le bilan financier de la plateforme, là aussi tu peux le retrouver, c'est sur cette page-là. On a le rapport annuel de 2022, on n'a pas encore celui de 2023. En fait, si tu regardes dans le détail, il délivre le rapport de l'année précédente au mois de décembre de l'année suivante, donc il leur faut quand même un an, c'est clairement énorme, on voit pas ça en France, sur les bilans financiers des sociétés, clairement on l'a beaucoup plus tôt. Donc ça c'est un petit peu dommage, je trouve que ça, je sais pas pour quelle raison ils mettent autant de temps. Donc d'ici quelques semaines par rapport au moment où je tourne cette vidéo, on devrait avoir le rapport. Néanmoins, je vais te le montrer, voilà, il est ici. Donc tu vois, il y a un certain nombre d'éléments et on voit notamment les profits réalisés par la société à ce niveau-là, donc en 2021 et 2022. Alors je vais revenir sur la mind map. Aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment insister sur le fait qu'il n'y ait pas de retard de défaut à ce jour. Alors derrière le mot pas de retard, c'est pas de retard à long terme parce qu'il peut y avoir des retards de quelques semaines jusqu'à 2 mois maximum, mais après il y a une garantie qui va s'activer. On va en reparler juste après. Comme je te l'ai dit, le gros groupe derrière, c'est Wandu Finance Market. Je vais te montrer un petit peu le site. C'est toujours important de faire ce travail-là pour regarder où on met les pieds. Donc Wandu, en fait, c'est une société qui prête donc de l'argent à des particuliers ou des sociétés, donc en Pologne, également en Espagne et également en Roumanie. Alors ça, c'est plus un marché d'avenir. Ils cherchent à se déployer, mais principalement, on a plus des prêts sur l'Espagne et la Pologne. Je voulais te montrer le bilan également que tu peux retrouver de cette société, ça c'est important. Et là, on a le bilan en fait 2023. Là encore, je vais te l'ouvrir.
Alors je l'ai ouvert ici. Donc c'est une société en fait qui n'était pas bénéficiaire, hein, qui a eu des pertes en fait en 2022, 846 000 euros, et qui a eu des gains en fait en 2023. Donc ça c'est rassurant parce que a priori elle est plutôt sur une bonne dynamique maintenant, 412 000 euros. Et on a également le Q2 et le Q1 de l'année 2024. Alors ça tu peux le retrouver en fait ici. Là, tu as un menu blog, tu vas dessus, en fait, régulièrement, il publie des choses, et on a notamment eu donc, le rapport du deuxième trimestre 2024, et là aussi, on voit certaines informations, donc là, je te laisserai regarder ça, n'hésite pas à prendre le temps, c'est important de faire ce travail-là pour bien comprendre où tu mets les pieds. Je reviens sur la petite carte. Donc maintenant, écoute, on va passer aux avantages et aux inconvénients de la plateforme. Et on commence bien sûr par les avantages. Le premier, c'est que tu peux investir à partir de 2 euros. C'est une plateforme qui verse des intérêts mensuels. Et moi, clairement, dans ma stratégie de gamification de l'investissement, c'est clairement ce que je recherche. Tu as des taux jusqu'à 16%. Alors en fait, il faut savoir que sur cette plateforme, je crois que j'ai ouvert la page ici, voilà, le taux de base, il est à 14%. Quel que soit le prêt derrière, il te délivre un taux fixe de 14%. Et en plus, tu peux aller chercher en fait un plus 2% de fidélité. Là aussi, j'ai dû ouvrir la page qui doit être ici. Et en fait, pour avoir ce bonus, il faut investir 25 000 euros sur la plateforme. Et en plus, il y a une condition, il faut que tu laisses 25 000 euros pendant 3 mois. Et c'est à partir du 4e mois que tu pourras bénéficier donc de ce plus 2%. Alors moi, clairement, j'irai pas parce que l'objectif, voilà, c'est toujours de se diversifier et de ne pas investir trop sur une plateforme. Et 25 000 euros, c'est clairement trop par rapport à mon patrimoine. Alors, sache également, côté avantage, qu'il n'y a pas de frais sur cette plateforme. La durée des prêts, elle est assez courte, 30 jours. C'est une plateforme qui a 8 ans d'existence, je pense que c'est important de le souligner, parce qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus récents et donc tu as moins de recul pour la viabilité de la plateforme. C'est une plateforme qui est basée sur de l'investissement automatique principalement. Tu peux créer d'ailleurs plusieurs portefeuilles. Alors, il y a de l'investissement manuel qui est possible, mais clairement, tu auras beaucoup de mal à trouver des prêts sur lesquels investir par l'investissement manuel. Tu n'as pas ou très peu de cash drag, donc moi j'ai fait un premier virement de 1 000 euros, puis après 2 000 euros supplémentaires, ça a mis 1, 2, 3 journées voilà, pour s'investir, et après j'ai eu pas mal de retours, je vais te le montrer juste après, de prêts remboursés, et en fin de compte, en une journée, c'est reparti voilà, dans le tuyau, ça a été très vite réinvesti, donc pas ou très peu de cash drag, donc je le mets quand même en avantage, parce que je sais que par le passé, en fait, beaucoup d'investisseurs sont pleins du cash drag sur cette plateforme, mais moi personnellement, bah, écoute, j'ai été très peu confronté à cette problématique. Vis-à-vis de la diversification géographique, bah écoute, pour moi c'est un avantage, on est en Espagne, Pologne, donc déjà 2 pays assez conséquents par rapport à d'autres plateformes dont j'ai parlé comme Peerberry ou Robocash, où là on va être sur des pays peut-être un peu plus exotiques, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, le Mexique, quoique le Mexique ça me va clairement, mais il y a la Macédoine, mais il y a également la Moldavie, donc clairement là d'avoir des pays comme l'Espagne et la Pologne où tu as les principaux prêts, bah écoute, pour moi c'est un bel avantage. Il y a un marché secondaire, tu peux revendre si tu as besoin de liquidité, voilà, tes prêts assez facilement, ça va assez vite, ça met quelques minutes. Tu as la possibilité d'utiliser Swapper sur smartphone, donc soit sur iOS ou Android, l'application est développée. Concernant les garanties, tu as une garantie de rachat buyback à 60 jours donc pour le capital et les intérêts, donc ça c'est un premier avantage vis-à-vis de ces garanties. Deuxièmement, bah, toutes les sociétés en fait sont reliées à la holding Wandu Finance Group, donc ça pour moi c'est un avantage, même si on peut le mettre aussi en inconvénient, donc là je l'ai mis des deux côtés. Et enfin j'ai une garantie qui est pour moi indirecte mais qui est importante dans mes investissements. J'étais très exposé sur des investissements en France notamment, et là via cette plateforme là, bah, écoute, j'ai une certaine diversification géographique et même sectorielle, et ça pour moi c'est un avantage. À noter qu'il n'y a pas de perte à ce jour, je te l'ai déjà dit, et pendant les retards, notamment jusqu'à 60 mois, jusqu'au déclenchement donc de la garantie buyback, bah écoute, tes intérêts courent et ça c'est top. Sache également que tu as une fiscalité déportée en année N+1, tu n'as pas de prélèvement à la source de ton imposition, notamment si par exemple tu es à la flat tax, pas obligatoirement, néanmoins beaucoup de Français sont à la flat tax, et bah écoute, tu n'auras pas le prélèvement de 30% à la source. Néanmoins, attention, voilà, à vérifier, il y a certains seuils, et notamment vis-à-vis du formulaire 2778, parce qu'en fonction de certains seuils, tu pourrais être amené à déclarer mensuellement tes revenus. Côté inconvénient, on passe au risque. Alors là, je vais balayer notamment des risques classiques, le risque de perte en capital, que ce soit en bourse, en crowdfunding immobilier ou en crowdlending. Bah écoute, il y a un risque de perte en capital.
C'est important de le rappeler. Tu as également un risque sur la liquidité et l'illiquidité. Alors, il existe bien sûr. Pour moi, il est assez faible sur la plateforme. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le cash drag, il est minime par rapport à voilà, mon expérience personnelle. Et concernant l'illiquidité, bah, écoute, tu n'es pas parti sur du crowdfunding immobilier pendant 1 an, 2 ans ou même d'autres types d'investissements comme les SCPI voilà, sur le long terme. Là, tu peux revendre aussi tes prêts assez facilement. En plus, c'est des prêts sur des durées courtes. Donc, concernant l'illiquidité, bah, écoute, on a vu pire. Un autre inconvénient, c'est que la plateforme n'est pas régulée. Alors ça, c'est à peu près toutes les plateformes de crowdlending qui ne sont pas régulées malheureusement. C'est la même chose pour Robocash et Peerberry. Tu as également qu'une seule entité, alors je l'ai mis en avantage et en inconvénient parce qu'effectivement, d'un côté, c'est bien d'avoir qu'un seul groupe qui gère ça avec des filiales par pays pour les sociétés de prêt, mais d'un autre côté, d'être dépendant, que la plateforme soit reliée qu'à des prêts venant de cette holding grosso modo, bah écoute, ça peut être aussi un petit peu gênant. Et enfin, il y a toujours des risques géopolitiques en fonction des pays, des lieux où tu investis. Évidemment, s'il y a des problèmes un jour en Pologne ou en Espagne, bah écoute, tu seras à risque sur tes prêts. Autre petit point faible que j'ai noté, bah écoute, tu as certaines statistiques, mais tu n'as pas voilà, des statistiques hyper détaillées, tout comme les communications, tu as pas mal de choses, mais je pense qu'ils auraient besoin un petit peu de travailler là-dessus, d'aller un petit peu plus loin. J'avais déjà relevé ça sur Robocash. Concernant l'investissement manuel, bah ça aussi c'est un inconvénient parce qu'il existe, voilà, je vais te le montrer ici. Il est voilà juste en dessous, tu peux faire Invest Manually, mais en fait il n'y a jamais de prêt ici, donc tu peux pas investir, ça part très très vite, donc autant passer par l'investissement automatique, d'autant que tu n'as pas beaucoup de cash drag, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur Peerberry. Moi je m'en rends compte vraiment, parce que le robot sur Peerberry fonctionne assez mal, donc tu es obligé de le faire manuellement, d'y être le matin, voilà, aux alentours de 8h, mais clairement c'est hyper chronophage. Autre point négatif, c'est que tu as l'interface qui est en anglais, après c'est pas très gênant, tu peux la traduire avec ton navigateur. Alors moi personnellement, bah écoute, où j'en suis, j'ai investi donc 3000 € sur cette plateforme. Je vais revenir ici sur mon dashboard. Donc j'ai 3000 € investis, exactement 2919 €. J'ai 3000 sur la plateforme, en fait j'ai eu un remboursement donc ce matin d'un prêt de 80 €. Pour voir tes remboursements, en fait tu peux aller dans mes investissements. Et ici, je vais dans Close Investment. Et là, je vois que j'ai eu un remboursement donc ce matin de 79 €. Et en fait, dans la nuit, il va être repris et réinvesti sur un autre prêt. Alors, si je reviens sur mon dashboard, ici, en fait, en désactivant mon plan d'investissement en automatique, en fait, tu peux ici customiser un peu ton plan d'investissement en choisissant le taux. Alors, de toute façon, c'est tout le temps à 14%. Ici, tu peux choisir le ticket maximum et minimum que tu mets par prêt, la durée des prêts et pas mal d'autres choses. Donc, n'hésite pas à regarder et à affiner ces critères. Moi, au début, j'ai mis en automatique. Je suis resté sur les critères de base qui me convenaient très bien. Mes objectifs sur la plateforme, écoute, je vais rester voilà, sur les 3000 € et très vite, je vais passer à 5000 € voilà, dans les semaines qui viennent parce que voilà, le taux est intéressant par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à la société mère, également à la plateforme Swapper, les bilans, bah, écoute, je suis plutôt rassuré. Bien sûr, ça sera de la diversification. Après, la plateforme est très intéressante parce que c'est ultra passif. Voilà, ça se fait tout seul, tu n'as rien à faire. Et enfin, je te le disais tout à l'heure, c'est une stratégie pour moi de diversification. Je ne vais pas mettre 50% de mon patrimoine dessus, mais quelques milliers d'euros, bien sûr, avec des rendements intéressants. Je trouve ça pas mal comme type d'investissement. Donc n'hésite pas à me dire toi également en commentaire ce que tu en penses. Je te rappelle qu'il y a en description un lien affilié à partir duquel tu pourras t'inscrire sur cette plateforme. Et si tu veux aller plus loin sur le crowdlending, au-delà de Swapper, bah écoute, il y a 2 autres plateformes très intéressantes. J'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo. C'est Peerberry et Robocash. J'ai fait 2 vidéos sur ces plateformes-là. J'ai analysé également les mêmes choses, les sociétés de prêt, les avantages, les inconvénients. Donc si ça t'intéresse, bah écoute, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.